Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Bienvenue. Je vous accueille non pas dans une vidéo, mais dans un sanctuaire. Un espace sacré, un temps mis à part, où le ciel est invité à toucher la terre de votre cœur. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin, une convocation de l'Esprit Saint qui a murmuré à votre âme fatiguée. Viens, j'ai quelque chose pour toi. Aujourd'hui, nous nous plongeons corps, âme et esprit dans l'un des chapitres les plus puissants de la parole de Dieu, le psaume 27. Ce n'est pas simplement un poème ancien, c'est une arme spirituelle, une déclaration de foi nucléaire. Le thème central, la promesse que Dieu vous fait ce matin, est celle d'une confiance radicale. Une confiance qui ne dépend pas des circonstances, de votre compte en banque, de votre état de santé ou de l'opinion des autres. Une confiance qui est enracinée dans la nature immuable de Dieu lui-même. La prière que nous allons élever ensemble est conçue pour une seule chose, annuler la peur. L'annuler à sa racine, la déloger des fondations de votre pensée et la remplacer par la certitude inébranlable de la présence et de la puissance de Dieu. Je veux vous faire une promesse. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette session, si vous vous engagez de tout votre cœur, si vous permettez à chaque mot de pénétrer votre esprit, vous ne terminerez pas cette prière de la même manière que vous l'avez commencée. Une transformation profonde est disponible pour vous. Une paix qui dépasse l'entendement est à votre portée. Une audace nouvelle pour affronter vos journées est prête à être déversée sur vous. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec le Roi des Rois. Prenez une profonde inspiration et, en signe d'engagement, écrivez dans les commentaires « Amen, je suis prête ». Que ce simple acte soit votre premier pas de foi dans ce voyage vers la confiance radicale. Commençons par être honnêtes. Être honnête. Parlons de cette peur. Je ne parle pas de la simple appréhension avant un examen ou un entretien d'embauche. Je parle de cette ombre persistante, de ce compagnon indésirable qui semble s'être installé dans votre vie sans payer de loyer. Je parle de cette boule au creux de l'estomac qui vous réveille à 3 heures du matin, le cœur battant, l'esprit inondé de scénarios catastrophes. C'est la peur du « et si ». Et si je perds mon emploi? Et si ce rapport médical est mauvais? T'es mauvais. Et si mes enfants prennent une mauvaise direction? Et si je finis seul? Et si je n'y arrive jamais? Cette peur est un tyran subtil. Elle ne crie pas toujours, parfois elle murmure. Elle empoisonne votre présent avec les angoisses d'un futur qui n'existe pas encore. Elle vole votre joie, paralyse votre potentiel et vous maintient dans une prison aux barreaux invisibles. D'où vient-elle? Parfois, elle est l'héritage de votre passé. Les paroles négatives qui ont été prononcées sur vous, comme des graines empoisonnées plantées dans la terre fertile de votre enfance. Tu n'es pas assez bon. Tu n'y arriveras jamais. Tu finis toujours par tout gâcher. Ces paroles sont devenues des scripts intérieurs, une voix dans votre tête qui ressemble étrangement à la vôtre, mais qui est en réalité un écho du passé, une forteresse que l'ennemi a bâtie dans vos pensées. Parfois, cette peur naît de vos échecs passés. Vous avez essayé, vous êtes tombé, et la douleur de la chute a été si intense que maintenant, la simple idée de vous relever et de réessayer vous terrifie. L'échec est devenu une partie de votre identité. Vous ne dites plus « j'ai échoué », mais « je suis un échec ». C'est un mensonge dévastateur qui vous maintient dans l'inaction.
Et dans notre monde moderne, une nouvelle forme de peur, plus insidieuse, s'est développée. C'est l'anxiété née de la comparaison. Vous ouvrez les réseaux sociaux et vous êtes bombardé par le défilé incessant des vies parfaites des autres. Leur réussite, leurs vacances de rêve, leur famille souriante, leur corps parfait. Et le murmure commence. Regarde, tu n'es pas à la hauteur. Ta vie est insignifiante. Tu as pris du retard. Cette comparaison est un poison pour l'âme. Elle vous fait mépriser les bénédictions que Dieu a placées dans votre propre vie, car vous êtes trop occupé à convoiter celles des autres. C'est une course sans fin, un tapis roulant vers l'épuisement et le désespoir. Peut-être que votre peur est plus concrète. Une maladie chronique. Une situation financière précaire où chaque fin de mois est une source d'angoisse. Un conflit familial qui semble insoluble. Une solitude qui pèse lourd, surtout le soir, quand le silence de la maison devient assourdissant. Vous vous sentez comme le psalmiste dans le psaume 42 qui criait « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Vous avez essayé de vous raisonner. Vous avez essayé les pensées positives, la méditation, le développement personnel. Mais la peur est tenace. Elle est comme une mauvaise herbe avec des racines profondes. Vous coupez la tige, mais la racine reste, prête à repousser au moindre signe de faiblesse. Vous portez un masque. Devant les autres, vous souriez. Vous dites « ça va », mais à l'intérieur, vous êtes en train de vous noyer. Vous vous sentez seul dans votre combat, incompris. L'ennemi aime vous isoler, vous faire croire que vous êtes le seul à ressentir cela. C'est un mensonge. Des millions d'âmes partagent votre combat en ce moment même. Mais il y a une vérité plus grande que votre peur. Il y a une présence plus puissante que cette anxiété. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une invitation personnelle. Il voit votre fatigue. Il voit le fardeau invisible que vous portez. Il connaît le nom de chacune de vos peurs. Votre situation n'a pas échappé à son regard. Il n'est pas un Dieu distant, insensible à votre souffrance. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il a été dans le désert, il a été trahi, il a été abandonné, il a fait face à la mort. Il comprend. Et aujourd'hui, à travers le psaume 27, il veut vous offrir non pas une solution temporaire, non pas un simple pansement, mais une guérison profonde, une libération totale. Il veut vous extraire du marécage de la peur et placer vos pieds sur le roc de sa fidélité. Accrochez-vous, car la délivrance est en chemin. Votre nuit est sur le point de se transformer en jour. Maintenant, entrons dans l'arsenal divin, la pharmacie du ciel, le psaume 27. Ce psaume, écrit par David, un homme qui connaissait la peur mieux que quiconque, un roi guerrier pourchassé, trahi, confronté à des armées entières, est une masterclass sur la façon de démanteler la peur et de construire une confiance radicale. Analysons l'ensemble, non pas comme des universitaires, mais comme des enfants affamés qui viennent recevoir leur pain. Le verset 1 commence par une déclaration explosive. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? » L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David ne commence pas par une supplication, mais par une proclamation. C'est la première clé. Vous ne sortez pas de la peur en vous concentrant sur la peur, mais en vous concentrant sur Dieu. Remarquez les 3 noms qu'il donne à Dieu, lumière, salut, soutien, forteresse. Chacun est un antidote direct à une facette de la peur. Premièrement,
l'Éternel est ma lumière. En hébreu, or, ce mot ne signifie pas seulement une lampe qui éclaire le chemin. C'est la lumière primordiale de la création, la lumière qui expose, qui révèle, qui chasse les ténèbres. La peur prospère dans l'obscurité, dans l'incertitude, dans l'ignorance. Quand Dieu est votre or, il illumine votre situation. Il vous donne la clarté là où il y avait de la confusion. Il expose les mensonges de l'ennemi pour ce qu'ils sont. Il vous montre le chemin à suivre quand vous êtes dans le brouillard. La peur de l'inconnu se dissout quand vous marchez avec celui qui laisse lien, qui est la lumière. Pensez à Moïse devant la mer Rouge. Derrière lui, l'armée la plus puissante du monde. Devant lui, une masse d'eau infranchissable. La peur et la panique s'emparent du peuple. Mais Dieu intervient comme une colonne de feu, une horde divine qui non seulement éclaire leur chemin, mais aveugle aussi leurs ennemis. C'est ce que Dieu veut être pour vous. Deuxièmement, et mon salut. En hébreu, Yeshua. C'est la racine même du nom de Jésus, Yeshua. Ce mot signifie bien plus qu'un simple sauvetage. Il englobe la délivrance, la guérison, la prospérité, la victoire. Quand David déclare que Dieu est son Yeshua, il dit « Peu importe la taille du problème, mon Dieu a la solution. Peu importe la gravité de la maladie, mon Dieu est le guérisseur. Peu importe la puissance de l'ennemi, mon Dieu est le libérateur. » La peur vous dit « Tu es piégé, il n'y a pas d'issue. » La foi en Yeshua répond « Mon Dieu est un expert dans la création de chemins là où il n'y en a pas. » Pensez à Joseph, vendu par ses frères, jeté dans un puits, puis dans une prison en Égypte. Toutes les portes semblaient fermées. La peur et le désespoir auraient pu le consumer. Mais il s'est accroché à son Dieu, son Yeshua. Et Dieu a transformé sa prison en palais, son épreuve en promotion. Il a utilisé ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, pour accomplir un bien extraordinaire. Troisièmement, le soutien la forteresse de ma vie. En hébreu, Maoz. Ce n'est pas juste un mur de pierre. Un Maoz est un refuge, un lieu de force, une citadelle imprenable. C'est un endroit où vous êtes non seulement en sécurité, mais où vous puisez aussi votre force. La peur vous épuise, elle draine votre énergie physique, émotionnelle et spirituelle, vous laissant vulnérable. Quand Dieu essaye votre Maoz, vous n'êtes plus dépendant de vos propres forces limitées. Vous êtes connecté à sa force illimitée. Vous pouvez être faible en vous-même, mais fort en lui. Pensez à David face à Goliath. Humainement, c'était une confrontation absurde. Un adolescent contre un géant surarmé. La peur aurait dû le paralyser, mais David n'est pas venu avec sa propre force. Il est venu au nom de l'Éternel des armées, son Maoz. Il a puisé sa force non pas dans ses muscles, mais dans son alliance avec Dieu. Votre Goliath. Que ce soit la dépression, la dépendance, la dette, peut sembler invincible. Mais il n'est pas plus grand que votre Maoz. David continue au verset 2 et 3. « Quand des méchants s'avancent contre moi, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » La confiance radicale ne nie pas la réalité des ennemis. Elle la redéfinit à la lumière de la grandeur de Dieu. David ne dit pas « il n'y aura pas d'ennemis ». Il dit « quand ils viendront, ils tomberont ». C'est une foi proactive, pas passive. Dans votre vie, les méchants peuvent être des personnes qui vous calomnient, des circonstances qui s'opposent à vous,
ou des pensées démoniaques qui vous attaquent. La promesse est-elle la même? Ce ne sera pas vous qui tomberez, mais eux. Le verset 4 révèle le secret de cette confiance inébranlable. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le secret, ce n'est pas une formule magique. C'est l'intimité. La peur diminue à mesure que votre perception de la grandeur de Dieu augmente. Et cela ne se produit que dans sa présence. Habiter dans la maison de l'Éternel ne signifie pas vivre dans un bâtiment d'église. C'est un état de cœur, une décision de demeurer consciemment dans sa présence tout au long de la journée. C'est commencer votre journée non pas en consultant votre téléphone, mais en consultant le roi. C'est transformer votre voiture en sanctuaire pendant vos trajets. C'est prendre des micro-pauses pendant votre travail pour vous reconnecter à lui. Plus vous contemplez sa beauté chesed, sa bonté, son amour loyal, plus la laideur de vos peurs perd de son pouvoir. Le verset 5 renforce cette idée. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. La présence de Dieu n'est pas seulement un lieu de communion, c'est un lieu de protection. Imaginez, au cœur de la tempête la plus violente, Dieu vous cache dans la pièce la plus sécurisée de l'univers, son propre cœur. Il vous élève au-dessus du chaos, vous donnant une perspective divine sur vos problèmes. Ensuite, David passe de la défense à l'attaque au verset 6. « Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Remarquez l'ordre. D'abord, il cherche la présence de Dieu, vers 4. Ensuite, il reçoit la protection de Dieu, vers 5. Enfin, il expérimente la victoire sur ses ennemis, vers 6. La louange n'est pas seulement une réponse à la victoire, elle est une arme qui amène la victoire. Lorsque vous commencez à louer Dieu au milieu de votre peur, vous changez l'atmosphère spirituelle. Vous déclarez que votre Dieu est plus grand que votre problème. Pensez au roi Ézéchias face à l'immense armée assyrienne. Au lieu de céder à la peur, il est allé dans le temple, à déployer la lettre de menace de l'ennemi devant Dieu et à prier. Cette nuit-là, Dieu a envoyé un ange qui a détruit l'armée ennemie. Votre louange invite l'intervention angélique dans vos batailles. Les versets 7 à 12 sont un cri du cœur, un dialogue intime. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Ne m'abandonne pas, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. La confiance radicale n'est pas l'absence de sentiments de vulnérabilité. C'est être honnête avec Dieu au sujet de ses sentiments, tout en s'accrochant à sa fidélité. Même si les relations humaines les plus fondamentales vous ont déçu, Dieu, lui, ne vous abandonnera jamais. Il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves, le restaurateur des cœurs brisés. Enfin, le psaume se termine par une double exhortation aux versets 13 et 14. « Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » C'est le point culminant. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est la décision de croire que vous verrez la bonté de Dieu, non seulement au ciel, mais ici et maintenant, sur la terre des vivants. Et l'attente n'est pas passive. Espère en l'Éternel signifie attendre avec une attente active, pleine d'espérance. Et pendant que vous attendez,
Dieu lui-même vous fortifie. Il affermit votre cœur. Chaque jour que vous choisissez d'espérer en lui, malgré les circonstances contraires, votre muscle de la foi se renforce. La peur s'atrophie et la confiance grandit. Maintenant, avant d'entrer dans ce temps de prière intense, préparons le terrain de notre cœur. On ne se précipite pas dans la salle du trône. On y entre avec révérence et préparation. Je vous invite à changer de posture, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Passez de l'écoute à la participation, de la réception à l'offrande. Premièrement, pratiquons la repentance. La peur est souvent liée à des domaines de notre vie où nous n'avons pas pleinement fait confiance à Dieu. Peut-être avons-nous cherché la sécurité dans des choses ou des personnes avant de la chercher en lui. Peut-être que le péché non confessé a ouvert une porte à l'accusateur. La Bible dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer tout ce qui fait obstacle entre vous et le Père. Confessez-le lui humblement maintenant. Deuxièmement, pratiquons le pardon. Le manque de pardon est un poison spirituel qui nous maintient enchaînés au passé et nous rend vulnérables aux attaques de l'ennemi. La rancune est un fardeau que Dieu ne vous a jamais demandé de porter. Matthieu 6,15 est clair. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Qui devez-vous pardonner aujourd'hui? Peut-être quelqu'un qui vous a profondément blessé, peut-être vous-même pour vos erreurs passées. Prenez la décision de relâcher cette personne, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Donnez ce fardeau à Jésus. Troisièmement, dressez un autel de consécration dans votre cœur. Présentez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. Dites-lui, « Père, je ne suis pas à moi, je suis à toi. Ma vie, mes projets, ma famille. Enfin, c'est mon avenir. Tout t'appartient. Je te donne le contrôle total. » Quand vous lâchez prise et que vous lui donnez les rênes, une paix surnaturelle commence à vous envahir. Vous n'avez plus besoin de tout contrôler, car vous savez que le contrôleur de l'univers est en charge. Votre cœur est maintenant prêt. Le sol a été labouré. La voie est libre pour que le roi de gloire fasse son entrée. Préparez-vous à prier comme jamais auparavant. Prions ensemble. Répétez après moi à voix haute si vous le pouvez, ou dans votre cœur avec une conviction profonde. Lạy Cha Thiên Thượng, con đến trước ngài uy nghi của Cha, không phải bởi công đức riêng của con, mà bởi huyết châu báu của Chúa Giêsu Kitô. Con bước vào sự hiện diện của Cha với lòng tôn kính và biết ơn. Cha ơi, hôm nay con chọn tôn cao Cha trên mọi hoàn cảnh, trên mỗi nỗi sợ hãi, trên mỗi giọng nói trong đầu con. Con thờ phượng Cha là ánh sáng của con, là đấng o của con. Cha là ánh sáng xua tan mỗi bóng tối của sự hoang mang, mỗi màn sương của sự nghi ngờ, mỗi đêm tối của sự tuyệt vọng trong con. Trong sự hiện diện của Cha, không có bóng tối nào có thể tồn tại. Con tuyên bố rằng con sẽ không bước đi trong bóng tối, vì con có ánh sáng của sự sống. Con thờ phượng Cha là sự cứu rỗi của con, là đấng Yeshua của con. Cha là đấng giải cứu con khỏi hố sâu của tội lỗi, khỏi xiềng xích của thói quen, khỏi sự kìm kẹp của kẻ thù. Cha là đấng chữa lành mọi bệnh tật của con, phục hồi mọi điều đã mất và tạo ra con đường ở nơi không có lối đi. Tên của Cha là chiến thắng, và trong Cha, con còn hơn cả người chiến thắng. Con thờ phượng Cha là đồn lụy của đời con, là đấng Ma-os của con. Cha là nơi ẩn náu vững chắc của con giữa cơn bão. Cha là thành trì không thể xuyên thủng của con khi kẻ thù tấn công. Trong Cha,
Con được an toàn. Trong Cha, con tìm thấy sức mạnh khi con yếu đuối. Cha không chỉ là nơi trú ẩn của con, Cha là nguồn sức mạnh của con. Con tôn cao Cha là Đức Chúa Trời của David, của Abraham, của Môi-se và là Đức Chúa Trời của con. Danh của Cha là Thánh. Lấy Cha với một tấm lòng tan vỡ và thống hối, con đến để xưng nhận tội lỗi của mình. Con thú nhận những lần con đã để cho nỗi sợ hãi cai trị thay vì đức tin. Con đã tin vào những lời nói dối của kẻ thù hơn là những lời hứa của Cha. Con đã tìm kiếm sự an toàn từ thế gian, từ tiền bạc, từ sự chấp thuận của người khác, thay vì tìm kiếm nó duy nhất trong Cha. Xin tha thứ cho con, lạy Chúa. Con thú nhận sự kiêu ngạo khi nghĩ rằng con có thể tự mình kiểm soát cuộc sống của mình, và sự lo lắng đã xâm chiếm con khi con nhận ra mình không thể. Con dâng lên Cha mười nỗi sợ hãi đang hành hạ con. Con đặt dưới chân Cha nỗi sợ thất bại, nỗi sợ bị từ chối, nỗi sợ cô đơn. Con dâng lên Cha nỗi sợ về tương lai, nỗi sợ bệnh tật, nỗi sợ thiếu thốn. Con dâng lên Cha những lo lắng về gia đình, con cái, công việc của con. Con từ chối mang những gánh nặng này thêm một giây nào nữa. Con trao chúng cho Cha, vì lời Cha nói rằng Cha quan tâm đến con. Con xưng nhận tội không tha thứ, sự cay đắng và oán giận mà con đã giữ trong lòng. Con chọn tha thứ cho những người đã làm tổn thương con. Con giải thoát họ khỏi món nợ họ nợ con, và con giải thoát chính mình khỏi nhà tù của sự không tha thứ. Con cũng xin Cha tha thứ cho con vì những lời con đã nói, những việc con đã làm tổn thương người khác. Xin thanh tẩy con, lạy Chúa. Rửa sạch con bằng huyết của chiên con, làm cho con trở nên trong sạch. Bây giờ, trên nền tảng của lời Cha, con bắt đầu công bố lẽ thật của Cha trên cuộc đời con. Con tuyên bố cùng với David, Chúa là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Chúa là đồn lụy của đời tôi sẽ kinh hãi ai? Tôi tuyên bố rằng vì Chúa là ánh sáng của tôi sẽ không bước đi trong sự hoang mang. Vì Chúa là sự cứu rỗi của tôi sẽ không bị mắc kẹt trong bất kỳ tình huống nào. Vì Chúa là đồn lụy của đời tôi từ chối bị tê liệt bởi sự sợ hãi. Tôi tuyên bố rằng khi những kẻ gian ác là những kẻ thù nghịch và kẻ thù của tôi đến tấn công tôi, chính chúng sẽ vấp ngã và gục ngã. Mỗi âm mưu của kẻ thù chống lại tôi sẽ thất bại. Mỗi mũi tên rục lửa của ma quỷ sẽ bị dập tắt. Mọi lời nguyền rủa được nói ra chống lại tôi đều bị bẻ gãy, nhân danh Chúa Giêsu. Tôi tuyên bố rằng dù một đạo quân đóng trại chống lại tôi, lòng tôi sẽ không sợ hãi. Dù chiến tranh nổi lên chống lại tôi, ngay cả khi đó tôi cũng sẽ tin cậy. Tôi có một sự bình an mà thế gian không thể ban cho và cũng không thể lấy đi. Tôi tuyên bố rằng một điều tôi đã xin Chúa, đó là điều tôi sẽ tìm kiếm. Ấy là tôi được ở trong nhà Chúa trọn đời tôi, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa và suy gẫm trong đền thờ Ngài. Sự hiện diện của Cha là ưu tiên hàng đầu của con. Con tìm kiếm Cha trước hết mọi sự. Con tuyên bố rằng vì trong ngày hoạn nạn, Ngài sẽ giấu tôi trong nơi ở của Ngài, trong nơi kín đáo của lều Ngài. Ngài sẽ giấu tôi, Ngài sẽ đặt tôi trên một tảng đá. Con được an toàn trong Cha. Con ở trên cao mọi hoàn cảnh, không phải ở dưới. Con tuyên bố rằng và bây giờ đầu tôi sẽ được ngược lên trên các kẻ thù tôi chung quanh tôi. Con bước đi trong chiến thắng, không phải trong thất bại. Con là cái đầu, không phải cái đuôi. Con ở trên, không phải ở dưới. Con tuyên bố rằng vì cha mẹ tôi đã bỏ tôi, nhưng Chúa sẽ tiếp nhận tôi. Ngay cả khi con cảm thấy bị bỏ rơi bởi cả thế giới, tình yêu của Cha vẫn không thay đổi. Cha là cha của những kẻ mồ côi và là người bạn của những người cô đơn. Con tuyên bố rằng tôi vẫn tin rằng tôi sẽ thấy sự tốt lành của Chúa trong xứ của kẻ sống. Con sẽ kinh nghiệm được những ơn phước của Cha, sự chữa lành của Cha, sự chu cấp của Cha không chỉ ở trên trời mà ngay tại đây trên đất này. Và con tuyên bố rằng hãy trông cậy Chúa. Hãy mạnh mẽ và vững lòng và hãy trông cậy Chúa. Con chọn hy vọng. Con chọn tin tưởng. Con chọn chờ đợi Cha với lòng kiên nhẫn và sự mong đợi. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô quyền năng, con bước vào trận chiến thuộc linh. Con mắc lấy toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời. Con dùng khiên đức tin
để dập tắt mọi mũi tên rục lửa của ma quỷ. Mọi lời nói dối về sự sợ hãi, lo lắng, nghi ngờ, tự ti bám vào tâm trí con dập tắt chúng ngay bây giờ bởi đức tin vào lời Chúa. Theo 2 Cô-rinh-tô 10:5, con đánh đổ các lý luận và mọi sự cao ngạo dấy lên nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bật hết mọi ý tưởng làm tù binh để vâng phục Đấng Christ. Mỗi pháo đài của sự sợ hãi trong tâm trí con được xây dựng từ những tổn thương trong quá khứ, những lời nói tiêu cực, những thất bại. Con ra lệnh cho chúng phải sụp đổ nhân danh Chúa Giêsu. Mọi hiệp ước trong tâm hồn mà con đã vô tình lập với tinh thần sợ hãi, con hủy bỏ nó ngay bây giờ bằng huyết của Chúa Giêsu. Sợ hãi, mi không có quyền trên cuộc đời ta. Lo lắng, mi không có chỗ trong tâm trí ta. Hoảng loạn, mi không có quyền kiểm soát cảm xúc của ta. Ta ra lệnh cho các ngươi phải rời đi, nhân danh Chúa Giêsu. Ê-sai 54:17 tuyên bố rằng không một vũ khí nào được chế tạo chống lại ngươi sẽ thành công. Vì vậy, con tuyên bố rằng mọi vũ khí của sự sợ hãi, đe dọa, áp bức được hình thành để chống lại con đều vô hiệu. Chúng sẽ không thành công. Con đóng mọi cánh cửa mà con đã mở cho kẻ thù qua sự không vâng lời, sự không tha thứ hoặc tội lỗi. Con đứng vững trên nền tảng vững chắc là Đấng Christ, tảng đá của con. Và bây giờ, lấy Cha, khi ngôi nhà của con đã được quét dọn, con cầu xin Cha đỡ đầy con bằng Đức Thánh Linh của Cha. Nơi nào có sợ hãi, xin đổ đầy đức tin. Nơi nào có lo lắng, xin đổ đầy sự bình an của Cha, sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Nơi nào có hoang mang, xin đổ đầy sự khôn ngoan của Cha. Nơi nào có buồn bã, xin đổ đầy niềm vui của sự cứu rỗi của Cha. Lấy Thánh Linh, xin hãy đến như một dòng sông. Phục hồi linh hồn con, đổi mới tâm trí con, củng cố thân thể con, ban cho con một tinh thần mạnh mẽ, yêu thương và tự chủ, chứ không phải một tinh thần nhút nhát. Xin đổ đầy con một lòng can đảm thánh thiện để đối mặt với ngày hôm nay và mỗi ngày sau đó, không phải bằng sức riêng của con, mà bằng sức mạnh toàn năng của Cha đang hoạt động trong con và qua con. Amen. Maintenant, restez simplement en silence. Ne dites rien. Ne demandez rien. Inspirez profondément sa paix et expirez la peur. Inspirez son amour et expirez le rejet. Inspirez sa force et expirez la faiblesse. Soyez simplement là, dans sa présence, comme un enfant reposant dans les bras de son Père. Le Créateur de l'univers porte toute son attention sur vous en ce moment même. Il n'est pas pressé. Il vous aime. Écoutez. Dieu parle. Peut-être pas par une voix audible, mais par une conviction profonde dans votre esprit. Une paix soudaine qui enveloppe votre cœur. Une image qui apparaît dans votre pensée. Un verset biblique qui vous revient à l'esprit. Une assurance silencieuse mais puissante qui dit « Je suis avec toi ». N'aie pas peur. Tout ira bien. Recevez sa parole pour vous aujourd'hui. Laissez-la s'ancrer profondément dans votre être. Maintenant, recevez cette bénédiction prophétique. Je ne vous parle plus en tant qu'enseignant, mais en tant que porte-voix du ciel pour votre vie. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger avec une clarté nouvelle. La confusion se dissipe et vous marchez dans la direction divine, car il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Sur votre santé, je déclare que la puissance de guérison de Jésus-Christ coule dans chaque partie de votre corps, de la couronne de votre tête à la plante de vos pieds. La maladie et l'infirmité n'ont aucun droit légal sur vous, car il est écrit dans Ésaïe 53, 1. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Sur vos finances, je déclare que le ciel est ouvert au-dessus de vous. Vous êtes la tête et non la queue. Vous prêtez et vous n'empruntez pas. Le cycle de la dette et du manque est brisé dans votre vie.
Dieu ouvre pour vous les écluses des cieux, car il est écrit dans Deutéronome 28:12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Sur votre famille, je déclare que la paix de Dieu règne dans votre maison. Les murs de la division s'effondrent. Les liens de l'amour et de l'unité sont fortifiés. Vos enfants sont enseignés par l'Éternel et leur paix est grande, car il est écrit dans Ésaïe 54:13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous entrez dans la plénitude de ce que Dieu vous a appelé à être et à faire. La procrastination et la peur sont brisées. Vous marchez avec audace dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, car il est écrit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Sur votre protection quotidienne, je déclare que vous êtes gardés de tout mal. Aucun accident, aucun piège de l'ennemi ne vous atteindra. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. L'Éternel garde votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais, car il est écrit dans le psaume 121. Bit. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et sur votre âme, je déclare que la joie du Seigneur est de votre force et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées. Vous êtes remplis de toute joie et de toute paix dans la foi pour abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme il est écrit dans Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez tenu bon. Vous avez traversé ce moment puissant. La promesse de Dieu est que sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Des choses ont été brisées dans le monde spirituel aujourd'hui. Des chaînes sont tombées. Des portes de prison se sont ouvertes. Mais la bataille n'est pas terminée. L'ennemi essaiera de vous faire douter, de vous faire retomber dans la peur. C'est pourquoi je vous encourage à faire de cette prière une discipline. Écoutez-la chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laissez ces vérités passer de votre tête à votre cœur jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Faites du psaume 27 votre maison spirituelle. Si cette prière vous a béni, aidez-nous à répandre cette lumière. Cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, lutte contre la peur. Soyez un porteur de lumière. Vous trouverez également dans la description un lien vers une playlist de prières pour renforcer votre foi et votre paix intérieure. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas défini par vos peurs, mais par le Dieu qui les a vaincus. Marchez dans la confiance radicale aujourd'hui. Soyez bénis.